on a fait en sorte de le sortir au Chili avant le vote. Et c'était pour moi, alors je sais pas, pour Patricio, je peux pas parler à sa place, mais pour moi c'était quand même une surprise. Les échos qu'on avait de Santiago, les salles pleines, les gens dans la rue, tout portait à croire que cette constitution allait gagner. Ça n'a pas été le cas. Je pense qu'il y a eu une grosse disparition. Alors, je ne suis pas une spécialiste de l'histoire du Chili. Je pense que j'ai pas une analyse très fine de ce qui s'est passé en termes sociologiques. Je crois que les campagnes ont voté différemment de la ville, clairement. Et aussi, c'était peut-être quelque chose de très ambitieux, peut-être de trop novateur d'un seul coup. C'est une constitution qui fait 100 pages. Donc, c'était peut-être trop gros, trop d'avant-garde ou trop ambitieux pour une première mouture. Alors je sais qu'ils vont se remettre au travail. Ça veut pas dire que ça a été abandonné. Ils vont quand même se remettre au travail. Ils vont essayer d'accoucher de quelque chose peut-être de plus léger et de plus digeste, à mon avis aussi. Sachant qu'il y a eu aussi une énorme campagne, on va dire des médias sur place des médias qui sont un peu plus réactionnaires, clairement même plus réactionnaires. Et donc, tout ce qui a été possible de mettre en branle contre cette constitution a été fait. Donc voilà, je pense qu'il y a eu un peu tout ça. Les gens peut-être n'étaient pas prêts. Par-dessus, il y a eu la crise. Euh, une conjonction, on va dire, de choses. Mais bon, j'ai quand même espoir parce que, voilà, quand j'ai vu ces gens qui s'exprimaient, quand j'ai monté ces rushs, je me dis, il y a quand même un élan positif et vital, et je me dis qu'il va bien sortir quelque chose de tout ça, de cet élan massif et lumineux.